Juste pour faire une petite révision au niveau des fractions, voici un nombre décimal. Donc vous avez la partie entière qui se trouve avant la virgule et vous avez la partie décimale qui se trouve après la virgule. Ça, on l'a travaillé durant le premier trimestre, unité, chiffre des unités, chiffre des dizaines, chiffre des centaines, chiffre des unités de mille, dizaines de mille, etc., etc. Là, ce qui nous intéresse là, au niveau du travail, c'est la partie décimale. Donc vous allez avoir le chiffre des dixièmes, ici, le chiffre des centièmes ici, le chiffre des millièmes ici. Les CM1, normalement, on s'arrête au chiffre des centièmes, mais on va travailler jusqu'au chiffre des millièmes pour nous avancer pour l'année prochaine. Si vous avez compris, c'est simplement un exercice de mémoire. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir dans votre leçon. Vous allez tomber aussi sur des compositions de millièmes, exactement comme ce qu'on vient de voir. Donc, je décompose en haut en décomposition additive. 3721, ben c'est 3000 plus 700 plus 20 plus 1. Je place tous mes millièmes en dessous, au dénominateur, et je réfléchis, je regarde quel zéro je vais pouvoir supprimer. Donc là, j'en ai 3 en haut, 3 en bas, donc je vais diviser par 1000, le numérateur et le dénominateur, tac, tac, tac. Je divise ici, là j'ai 2 zéros, donc je peux en enlever que 2 en bas. Ici, je peux en enlever qu'un au numérateur, donc j'en enlève qu'un, faites attention. Hein. Ça, c'est la règle obligatoire très importante. Je dois supprimer autant de zéros au numérateur et le même nombre au dénominateur, vous ne vous trompez pas. Donc j'arrive sur cette version donc simplifiée. Ça, c'est ce que vous faites normalement dans votre tête. Hop, il me reste 3, puisque j'ai levé tous les zéros. Là, il va me rester 7 dixièmes. Ici, il va me rester 2 centièmes. Et ici, il me restera 1 millième. Je vous replace pour que vous visualisiez bien cette décomposition-là. Voilà, une fois que j'ai levé tous mes zéros, il me reste cette façon d'écrire cette décomposition. Et ça, on l'a vu hier, quand je divise par 1000, ben je vais décaler ma virgule de 3 chiffres. Ça me fera 3,721 et 3,721. Hop. Je peux trouver ma dernière décomposition qui sera 3 plus 721. Je prends toute ma partie décimale. Et comme le 1 s'arrête au chiffre des millièmes, ça sera des millièmes. 721 millièmes. Vous allez tomber sur ce type de décomposition quand vous trouvez un 0. Donc 208 dixièmes. Pareil, 208 c'est 200 plus 8, donc je décompose sur mon numérateur. Et ce sont des dixièmes, je laisse 10 à mon dénominateur. Ici, je vais enlever un 0 en haut, un 0 en bas, donc 200 divisé par 10, il me reste 20. Ça ne sert à rien d'écrire plus 0 dixième au milieu. C'est pas faux, je vous compterai pas faux, mais par contre, prenez l'habitude de ne pas le mettre, on passe directement au 8. Donc plus 8 dixièmes, donc 20 plus 8 dixièmes. Là, je ne peux pas simplifier, je laisse comme ça. Donc 20 unités sont là, et les dixièmes sont juste à côté, ça fera 20,8. Et je vérifie, quand je décale ma virgule d'un cran, d'un chiffre, ça me donne bien 20,8. Vous allez aussi tomber sur ce type, donc ne vous affolez pas si vous trouvez ce type de décomposition. 412 dixièmes, pareil, je décompose en haut, 400 plus 10 plus 12, 412, ça c'est fastoche. Ensuite, 10 au dénominateur, 10, 10, 10. Et maintenant, je vais simplifier. Donc 400 divisé par 10, ça me donne 40. 10 divisé par 10, on se rappelle, quand le numérateur est égal au dénominateur, c'est toujours égal à 1. Donc je le note, 40 plus 1, plus 2 dixièmes, je ne peux pas la simplifier, je laisse tel quel. Et ça va me donner, j'oublie pas d'ajouter mes dizaines avec mes unités, ça fera donc 41 plus 2 dixièmes. Voilà pour les décompositions. Donc vous vous rappelez bien, aujourd'hui je vais vous demander 2 types de décomposition. Celle-là, voilà, et celle-là pour vous apprendre à simplifier en divisant par 10. Allez, bon courage!